Votre actu, c'est un C'est dans l'air spécial démographie, la bombe humaine. Ça sera dimanche, on sera le 28 de dimanche, à 21h sur France 5. Reportage au long cours. Il y a un sujet d'1h30. Quand avez-vous décidé de lancer ce sujet ? C'est vrai que là, ça colle avec l'actu, vous avez remarqué. Hein. C'était un peu le sens de ma question. C'était ça. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, d'ailleurs. Il y a 6 mois, il y a plus de 6 mois, parce qu'un film de 90 minutes avec des tournages en Inde, au Niger, en Chine, dans les campagnes italiennes et les campagnes françaises, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Donc ça fait 6 mois qu'avec Alain Pirot et Coralie Salvoche, qui sont les réalisateurs du documentaire, on travaille sur ce sujet-là. Et télescopage avec l'actualité, puisque dans sa conférence de presse, c'était mardi dernier, Emmanuel Macron incite les Français et les Françaises à faire des enfants avec cette expression, le réarmement démographique. Vous êtes dit, ça ne peut pas mieux tomber. C'est surtout quand j'ai vu tomber les chiffres de la natalité en France, avec Exactement. une baisse de quasiment 7%, un choc démographique. Et là, évidemment, ça a coïncidé avec les annonces d'Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant, c'est de voir... ce qu'on démontre dans le film, c'est l'échec des politiques natalistes. Et on va en Italie, on voit ce qu'a fait Viktor Orban, on voit aussi comment la Chine, qui est sortie de la politique de l'enfant unique en disant aux Chinois, faites des enfants parce que l'Inde est en train de nous passer devant, et elle est passée devant. En fait, ça ne marche pas. Et quand j'ai entendu le président dire réarmement démographique, je me disais, ça va être intéressant de montrer ce documentaire aux Français pour voir qu'on ne décrète pas du jour au lendemain qu'il faut refaire des enfants. Alors avant qu'on en parle en détail, pour se mettre dans l'ambiance des images, bande-annonce. On n'a pas anticipé ce choc démographique. On aurait dû et on n'a pas fait. On n'a jamais été confronté à des millions de personnes qui passent le 4e âge. Il y a 2 malédictions, ne pas faire assez d'enfants et faire trop d'enfants. On est dans un monde complètement dépassé et il va y avoir des drames. La démographie est revenue au centre du jeu économique, politique, donc géopolitique. C'est dans l'air spécial, démographie, la bombe humaine. Un documentaire suivi d'un débat en direct présenté par Caroline Roux, dimanche dès 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv. La bombe humaine, vous avez évidemment réfléchi au titre. Oui, c'est pas vrai. Mal, non ? Est-ce que c'est survendeur ? Ça allait être ma question. Est-ce que c'est vraiment une bombe humaine ? Mais bien sûr, ce sont des enjeux majeurs, environnementaux, politiques, puisqu'on parle naturellement du sujet de l'immigration. Il y a des enjeux géostratégiques. Alors, je ne veux pas faire peur aux gens qui nous regardent, ce n'est pas un cours de Sciences Po qu'on fait. Mais quand vous voyez ce qui se passe entre l'Inde et la Chine et les tensions, c'est aussi des tensions liées au fait que l'Inde est passée devant la Chine au niveau démographique. Donc, et ce qui se passe en Allemagne, hier, c'était lancé dans l'air. En Allemagne, ce qui se passe en Allemagne, où il y avait un accord secret, une réunion secrète de l'AfD qui voulait démigrer, je ne me souviens plus leur terme. La remigration. C'est une réunion, effectivement, de l'extrême droite allemande qui veut évacuer les étrangers effectivement... Et pourquoi on en parle ? Parce que ça a jeté 1,5 million d'Allemands dans la rue pour protester contre ce projet. Parce que ça fait un écho avec l'histoire en 1940, avec le projet d'évacuer les Juifs à Madagascar. Évidemment. Il y a 2 parties, plutôt 2 volets dans le programme. Il y a de l'enquête, des entretiens. D'abord, l'enquête, vous avez dit, vous êtes allé tourner à New Delhi, dans les maternités, à Lesbos, et aussi dans les villages de Dordogne. Mais oui, mais parce que la bombe humaine, elle est là. Et on entendait dans la bande-annonce François Bayrou, qui est commissaire au plan, donc qui est censé anticiper ce qui va se passer en Dordogne. Il y a un vieillissement de la population qui n'a pas été anticipé. Qu'est-ce que ça veut dire, anticiper ? Il y a plus de morts que de naissances. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, vieillissement de la population ? Ça veut dire qu'il faut des services de soins, qu'il faut des EHPAD, qu'il faut accompagner ce vieillissement-là. Et puis même notre modèle social, il repose sur le fait qu'il y a un équilibre démographique entre les jeunes qui travaillent et qui payent pour les vieux. C'est tout ça qui est fragilisé par les chiffres de la natalité. Donc ce sujet qui peut paraître un peu aride quand on dit démographie, les gens disent « Oh là là, mon Dieu, c'est des chiffres et des courbes ». En fait, non, c'est des histoires d'hommes et de femmes. Puisque vous parlez de ça, je voudrais vous montrer 2 tweets. C'est la députée écologiste Sandrine Rousseau. Le lendemain de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, elle a posté ceci. On va le voir, je pense. « Nos utérus ne sont pas une affaire d'État », écrit Sandrine Rousseau. Il n'y a pas d'enjeu national à faire des enfants. Est-ce qu'on voit le tweet à l'image ? Oui. Les femmes font absolument ce qu'elles veulent. Ce qui a surpris, c'est que 2 jours avant, elle réagissait à cette info de BFM sur la natalité que vous avez citée, moins de 700 000 naissances en France en 2023, et elle écrivait ceci: « Nous sentons tous et toutes que nous avons un énorme problème d'avenir et que personne au gouvernement ne semble en prendre la mesure. » Qui dit vrai ? La Sandrine Rousseau du jeudi 18 ou la Sandrine Rousseau du mardi 16 ? La natalité, est-ce que c'est une affaire d'État ou est-ce que c'est une affaire personnelle ? C'est une affaire d'État dans le sens où, si on n'anticipe
pas, on fragilise collectivement ce qu'on est. C'est une affaire d'État parce que ça fait monter des peurs, ça fait monter un sentiment de repli identitaire. Donc c'est une affaire d'État parce que c'est une affaire politique, mais c'est une affaire intime. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur, je trouve ça passionnant, le fait de montrer qu'en Chine, qui a un régime, un brin autoritaire, quand on dit vous faites un enfant par femme pendant des années et que du jour au lendemain, à partir de 2019, on leur dit faites-en 3, faites-vous plaisir, et que ça ne marche pas. La situation n'est pas tout à fait comparable parce que la Chine n'est pas tout à fait une démocratie. C'est Mais bien ici, ce que je dis. quand le président Oui. dit aux femmes faites des enfants, Eh bien, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas, je pense. On peut déjà anticiper sur le fait que ce n'est pas une injonction à faire des enfants. En revanche, dire aux femmes ne renoncez pas à la maternité pour des raisons matérielles. On va vous aider à ce qu'il y ait des places de crèche. On va vous aider à ce que vous ayez les moyens financiers de faire face à ces maternités et à ces naissances. C'est autre chose. En tout cas, je trouve qu'on parle de la Chine. On peut parler aussi des régimes autoritaires de l'Est de l'Europe avec Viktor Orban ou même de l'Italie. c'est dans l'air spécial démographie, la bombe humaine.